Voici un internat bien étrange. Les élèves ici n'ont pas besoin d'étudier, ni de faire leurs devoirs, mais ce doivent être des filles de moins de 50 ans. Leur seule tâche quotidienne consiste à faire la queue pour se laver le visage, et prendre soin de leur peau. Quand vient leur tour de se laver le visage, elles doivent arriver au lavabo à l'heure, et faire face à la caméra, puis se frotter le visage à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le voyant vert au mur s'allume. Ce n'est qu'alors que le lavage de visage de la fille est considéré comme acceptable. Si une fille rate son heure de lavage, quand le voyant rouge s'allume, elle sera emmenée par de grands vigiles costauds, et recevra une punition inconnue. Les autres élèves doivent garder la tête baissée, face au mur. Elles ne peuvent qu'assister impuissantes à l'enlèvement de la fille par les vigiles. Ces filles sont toutes orphelines. Elles ont été adoptées par cette école quand elles étaient petites. 50 ans plus tard, ces filles ont toutes grandi. Au fil des années, elles ont dû suivre le règlement de l'école. Lorsqu'elles révisent leurs cours, même si l'ordinateur tombe en panne, eux aussi doivent attendre que la cloche sonne avant de quitter la classe. La professeure ne cesse de leur rappeler que le monde extérieur fait face à l'apocalypse, que l'air est rempli de toxines mortelles. C'est pourquoi l'école a préparé des pilules vitaminées. Elles doivent en prendre une par jour pour se détoxifier. À mesure que les filles vieillissent, elles montent d'un étage chaque année, jusqu'au jour où elles déménagent au 16e étage. La professeure les réunit et leur annonce que tous leurs cours ici sont terminés. Bientôt, de riches parents viendront les adopter. Contre toute attente, toutes les filles sauf Marie sont extrêmement heureuses, surtout Lisa, car elle est la meilleure élève de sa promotion. Mais le lendemain, pendant que Lisa fait le ménage, Marie s'approche soudain d'elle, après avoir regardé derrière elle, pour confirmer que personne n'est là. Elle lui dit discrètement de ne pas prendre la vitamine ce soir. Lisa est très troublée, mais avant que Marie ne puisse s'expliquer, une autre élève entre. Lisa est appelée ailleurs. Voyant cela, Marie n'a d'autre choix que d'abandonner. Bientôt vient l'heure de prendre leurs médicaments. Bien que Lisa se sente perplexe, après avoir jeté un coup d'œil à la caméra, elle avale la vitamine sans hésiter, mais ensuite elle va discrètement aux toilettes et crache la vitamine non avalée dans la cuvette. Cependant, de manière inattendue, Lisa remarque vite quelque chose d'inhabituel. Cette nuit-là, elle n'arrive pas à s'endormir et veut bavarder avec la fille à côté d'elle. Mais l'autre fille dort déjà. Marie entend le bruit et se redresse soudain. Elle dit à Lisa que, à part elles deux, les autres ne peuvent pas se réveiller, car ce qu'elles prennent ne sont pas du tout des vitamines, mais des pilules de sucre qui aident à dormir. Avant que Marie ne finisse de parler, des pas résonnent dans le couloir. Toutes deux se recouchent vite et font semblant de dormir. Puis elle voit la professeure entrer, avec deux vigiles. Suivant les instructions de la professeure, les vigiles emmènent Lisa et une autre fille, puis les amènent dans un salon et repartent. Ensuite, elle voit la professeure faire entrer un couple âgé. Il commence à sélectionner des filles, comme s'il faisait du shopping. Le vieux monsieur craque pour Lisa au premier regard, tandis que la vieille dame fixe son visage ridé. Finalement, la vieille dame choisit l'autre fille. Alors Lisa est ramenée au dortoir. Cependant, ce qui se passe ensuite est totalement inattendu.